Ne vous inquiétez pas les joris. Cette vidéo-là ne sera pas larmoyante. Parce que ce jeune homme, mon ami et frère, c'est quelqu'un qui aime la joie. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît pour son pied-pied. Partout il passe, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Donc, je ne vais pas pleurer. Voilà. Et puis même si je pleure, vous n'allez pas voir. On va couper au montage. Loïc, tu vas couper. Mais je ne vais pas pleurer même. Déjà même, j'ai porté ce pull-là. Parce que c'est un pull qu'on aimait beaucoup. Lui et moi, quand il partait à Paris, quand on était à la maison, souvent c'est lui qui porte, on sort. Souvent c'est moi je porte, on sort. Voici une vidéo. Paris c'est beau, waouh. Qu'est-ce que t'en penses? La capitale, bah oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et vive Palva. C'est Paris. Genre t'es pas surpris parce que tu vis ici. Peut-être imbécile. Il n'aimait pas le froid. Pendant que moi j'étais en débardeur, lui il était en pull ouvert. Il ne supportait pas le froid. Donc, c'est une vidéo que j'avais envie de faire. J'avais envie de la faire parce que vous savez que mon YouTube c'est un peu comme ma thérapie. Voilà, donc j'avais besoin de faire cette vidéo et puis la poster. J'avais aujourd'hui là, j'ai ressenti ce besoin là. Donc j'ai dit attends, je vais venir faire ma chose. Bon, on va... Bref, générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On fait avec. Voilà. Bon, dans cette vidéo, je viens... J'ai tellement de souvenirs avec Marcel que... Je sais pas, je vais prendre quel souvenir pour laisser quoi. Je sais pas. Donc, j'ai fait comme si c'est vous qui m'avez posé des questions. Comme je vous connais, vous êtes pour moi, je suis pour vous, je vous connais. Donc j'ai essayé de réfléchir un peu pour voir quel genre de questions vous aurez pu me poser. Donc je me suis posé moi-même les propres questions pour répondre moi-même, pour que ce soit clair. Parce que si je veux parler, la vidéo là va durer 2 ans. Tellement j'ai beaucoup de souvenirs avec lui. Je sais pas, j'allais commencer par où pour aller vers où. Le souvenir le plus drôle. J'ai sélectionné 4 souvenirs. J'ai écrit même. J'ai sélectionné 4. Il y a tellement, mais j'ai sélectionné 4. Ça, même Marcel et moi, on a déjà expliqué ça sur YouTube. On s'est déjà assis ici pour expliquer. Fait à Paris, là-bas, dans la chambre. On était sur le lit, on a expliqué. On était à Paris, chez moi. On était 3. Moi, Marcel, Guy Serge. Guy Serge, c'est un ami. Et en fait, non. Ce jour-là, il pleuvait. Il faisait froid et puis il pleuvait. On dit que bon, comme il pleut, on va rester à la maison. Guy Serge dit non. On n'a qu'à aller à Montmartre. Lui, Guy Serge, il veut voir. Il veut voir la maison rose. Quand vous partez à Montmartre, là, il y a une maison, on dit que la maison rose. Marcel dit il pleut. Ça là, ça peut attendre demain. Moi, il dit, Guy Serge, on n'a qu'à attendre demain. Guy Serge dit non. Lui, il doit voir la maison rose forcée. Il doit voir la maison rose. Donc, on s'est habillé. On allait manger à Montmartre. Il pleuvait déjà même. Mais quand on arrivait à Montmartre et qu'on a fini de manger, la pluie est tombée 2 fois plus. Donc Marcel dit que vraiment il pleut. On n'a qu'à prendre le Uber, on va rentrer à la maison. Guy Serge dit non, 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 non. Lui, quand il était à Abidjan, il allait sur Instagram pour regarder la maison rose. Lui, il veut voir la maison rose aujourd'hui. Donc Marcel lui a dit, mais oh, si tu ne vois pas la maison aujourd'hui, là, est-ce que la maison là va tomber? On peut venir demain. Qui sait, je dis non, on est déjà à Montmartre, on n'a qu'à profiter. Nous voici sous la pluie. Seigneur. Nous voici sous la pluie de Montmartre. Coco, coco, on a marché 8 minutes sous la pluie. On est trempé à cause de la maison rose de Guy Serge. On arrive. On arrive donc. Marcel et moi, on est devant. Guy Serge est derrière. Guy Serge même qui dit il veut voir maison là. Lui il est derrière. Marcel et moi on est devant. Il pleut sur nous. Je répète, il pleut. On arrive. Marcel me regarde et puis Marcel dit c'est à cause de ça là. Il fait Kevin, c'est à cause de ça là. Parce que la maison rose l'a hier jusqu'à... Donc il se retourne, non. Il regarde Guy Serge qui est en train de marcher. Et puis, quand Guy Serge arrive vers lui, Marcel dit, Guy Serge, tu es méchant. C'est à cause de ça là. Du coup, Guy Serge découragé, très découragé.
Parce que lui-même, quand il voit la maison rose, il est déçu. Il voit que ça ne ressemble pas à ce qu'il a vu sur Instagram. Il ne sait pas comment il va se placer pour nous demander pardon. Il dit que bon, comme on est déjà arrivé là, je vais faire photo. Marcel dit qu'il faut faire, moi, il ne fait pas photo. Parce que je ne vois pas où est la maison là. Pour qu'on marche sous la pluie jusqu'à une photo. Du coup, ça, c'était un... Moi, je ne faisais que rire, en fait. C'était un fou rire parce que Marcel était énervé, il était fâché. C'est surtout... C'est à cause de ça, là. Du coup, ça, c'est un souvenir des plus drôles que j'ai vécu avec lui. Deuxième souvenir, brunch chacun. Marcel dit, on n'a qu'à aller au brunch chacun. Il dit, on n'a qu'à aller au brunch chacun forcé. Quand on nous a invités là-bas, ça c'est en quelle année même? C'était en 2023. Hein? C'est ça, non, 2023, début 2023, un truc comme ça. Si je mens pas, qu'on n'a qu'à aller au brunch chacun. J'ai dit brunch chacun. Marcel dit oui. Qu'on n'a qu'à chercher habit à Caen. On va aller au brunch chacun. Donc moi, dans mon pien-pien, je dis bon, je vais chercher une go qui peut nous habiller. J'appelle la go, tout ça. Je dis que bon, on m'a donné ton numéro. On dit que tu habilles les gens pour aller faire les cérémonies et tout, pour aller faire les docs, tout ça. Elle dit oui. Mon ami et moi, on se soulève. On s'en va là-bas. Quand on arrive là, les pagnes nous montrent là. Yéri, les uns que les autres. Les pagnes là sont yéri jusqu'à... Elle nous habille. Elle nous met les chaînes. On monte dans la voiture de Marcel. On s'en va. On roule. Personne ne parle. Hein? On roule. Et un moment, Marcel dit, Kevin, façon on a habillé là. Est-ce que ça te plaît? Je dis, ah mon ami, façon on a habillé là. Ça me plaît pas. Il dit, moi-même, je savais pas comment te dire. Mais comme c'est... Comme c'est toi qui m'as envoyé chez la femme, donc j'étais obligé d'attacher. C'est une façon d'habiller là, c'est pas comme ça, moi je voyais. Il a dit moi-même. C'est pas comme ça, je voyais. Du coup, on s'est tapé un fou rire. Voici la vidéo, voici comment on était habillé. Moi-même, je trouvais que j'étais plus mal habillé même que lui. Du coup, ça aussi, c'était un fou rire. C'était un grand fou rire. On était au Portugal, à Four Nation. On a assis, non? On a assis. Il y a un gars qui passe. Il a porté cagoule. Parce que nous, on était au VIP. Donc, il arrive au VIP, il est cagoulé et tout. Il est cagoulé, puis il passe. Il ne faut pas le reconnaître. On était assis, moi, Marcel, Ruby, Sophie Aïda, Lexer, Ivana, Kamel Life. En tout cas, on était là. Donc, le gars cagoulé là, quand il passe, Sophie regarde Stéphane. Elle regarde Lexer et puis elle fait, c'est Taïk. Donc elle fait c'est Taïk. Marcel me regarde. Il me regarde et puis on est mort de rire. C'est que on est mort de rire. Et puis moi je lui envoie un message. Et puis elle dit, elle connaît trop Taïk quoi. Elle connaît trop sa débâche. Oui Sophie, ce jour on t'a critiqué. Oh. C'est moi-même j'étais braisé. C'est moi qui ai fait. Donc quand je lui envoie le message, c'est que ça c'était l'un des plus grands fous rires que lui et moi on a eu. On était mort de rire. C'est que nous de rien, les autres ne savaient pas pourquoi. Faut la voir. C'est Taïk. Comme si on lui a demandé. Le jeune est cagoulé. Il est en train de passer. Il est cagoulé comme s'il vient de braquer 30 banques. On t'a pas demandé. C'est Taïk. Il a dit, Marcel et moi, c'est regardé. Hey! Donc ça aussi, c'était un grand fou rire qu'on a eu. Après, ils sont allés saluer Taïk. Ils sont allés le saluer, ils sont venus. Marcel qui vient me dire dans mon oreille, elle avait raison, c'est lui. Il a dit, quoi? On s'en fout. Moi, je ne vais pas aller faire photo. Hein. Marcel dit, tu es guindé. Il a dit, je ne vais pas. Donc, ça c'était aussi un grand fou rire qu'on a eu à deux. C'était un énorme fou rire. Il y a eu quoi encore? J'ai tellement de souvenirs. On était à Paris toujours. On est à Paris, non? On attendait un ami qui devait venir à la maison. Donc, on est en haut là-bas. On est à Paris, on est en haut là-bas. On attend l'ami qui doit venir. Donc, l'ami m'appelle pour dire que, ah Kevin, je suis en bas et tout. Donc, je dis à Marcel, je suis fatigué d'être... Pardon, il faut descendre pour aller ouvrir. Entre moi, j'habite au 5e, j'habitais au 5e. Marcel dit, Kevin, pardon, je suis ton étranger. Il faut descendre, je suis fatigué.
Donc je descends. Pendant 5 minutes, 10 minutes, je ne vois pas l'ami en question. J'appelle Marcel, je dis Marcel, moi je vais monter. Parce que je ne le vois pas. Marcel dit que aïe, mais il faut l'appeler. Je dis mais je l'appelle, il ne décroche pas. Pendant que je suis au téléphone avec Marcel, je vois un Uber qui se gare. L'ami en question, il est derrière avec une autre personne. Ils sont en train de se mlamla. Ils sont en train de se mlamla. J'ai refermé la porte. J'ai refermé la porte. Moi, je vous attends. Je t'attends, toi, dans le froid. Tu es en train de faire mlamlali avec une personne que je connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai refermé, puis j'ai appelé Marcel. Marcel était en haut là-bas. Je dis, j'ai fermé la porte sur lui. Marcel dit, pourquoi? Je dis, là. Depuis, je l'attends là. Il est en train de faire mlamlali dans la voiture. Donc, j'ai fermé la porte. Marcel l'a éclaté de rire. Donc Marcel m'a rappelé pour dire pardon, faut ouvrir. Hey Kevin, pardon. Donc jour finalement on monte. Quand Marcel regarde le visage de l'ami en question, il rit jusqu'à... Il me regarde, il rit jusqu'à... J'ai se foutait de ma gueule en mode, hey, on peut faire attendre son ami comme ça dans le froid à cause de Mlamlali. Du coup ça aussi c'était un fou rire parce que je me souviens que on a beaucoup ri ce soir-là. Et puis, bon, un dernier petit souvenir de drôlerie. On était à Paris, on était avec Guy Serge. Et ce jour-là, Guy Serge, il a mis des chaussures. Vous voyez les chaussures, le chanteur la porte là, Arista ou bien quoi là. Les chaussures où il y a talon en bas là, c'est pas talon de femme, hein. C'est pas talon de femme. Mais les chaussures où il y a talon en bas là, c'est ça Guy Serge a porté. Donc on descendait, on partait prendre le métro pour rentrer à la maison. On descendait la ligne 4 du métro. Et pendant que Marcel et moi on était en train de causer, Guy Serge marche, un coup, boum, il tombe. Parce que le talon là lui a fait fort. Et quand il portait le talon, Marcel et moi on lui a dit, on dit Guy Serge, façon il fait fort et puis il pleut là. Façon il pleut là. Le sol glisse, talon tu as porté là. Il dit non. Quand on est à Paris, il est tombé devant tout le monde dans les escaliers de la ligne 4. Marcel et moi, on est tombé, c'est-à-dire, on arrive jusqu'à on est tombé. Ça aussi, c'était l'un des plus grands fous rires qu'on a eu ensemble. On a tellement ri. On a tellement ri ce jour-là, c'était lunaire. Ah là là. Donc voilà. Le dernier projet dont il t'a parlé. Le dernier projet dont il m'a parlé, c'est une musique. En fait, il a enregistré un son. Le son même est dans mon téléphone. Un son qui était prêt et tout. Et il prévoyait de faire le clip, tout ça. Voilà, donc il a enregistré un son. Le son est bien chic. Il m'a fait écouter ça il y a quoi? Il y a 3-4 mois. Hein. Ouais, parce que le son est prêt depuis un bon moment, depuis quelques mois quand même. Donc, j'ai ça dans mon téléphone même. Mais on ne pouvait pas faire sortir. Enfin, on ne pouvait pas jouer le son dans les snaps parce que fallait que ça sorte. Il devait faire le clip d'abord, tout ça, tu vois, non? Donc, du coup, c'était ça. Le projet musical, en tout cas. Parce qu'à un moment, là, il ne voulait plus chanter. Mais quand on partait dans les coins où il y a karaoké, quand il attrapait le micro, il ne voulait plus laisser. Vous savez, quand tu aimes quelque chose, là, c'est sur toi. Donc, quand on partait dans les restos où les gens font piano, bar, les choses comme ça, là, on lui donnait le micro, vu que, bon, on sait qu'il est chanteur. Donc, quand il chante comme ça, tu sens qu'il aime la chose. Du coup, on lui disait que, ah, faut faire, tu vas chanter, faut faire, tu vas chanter. Donc, il a fait le son, et quand il a fait le son, il nous a envoyé. En tout cas, il a envoyé à ses amis très proches. Donc, il m'a envoyé et tout. Et le son est mal chic. Donc, c'était ça le projet. Et puis, bon, il voulait aussi faire un one-man show. Genre, il me disait même à moi, et puis Brazing, quand il a fait mon one-man show, là, vous allez jouer dedans. Fais pas one-man show, genre pièce de théâtre. Genre moment de dodo sur scène. Genre un spectacle, quoi. Avec d'autres personnes. Genre pièce de théâtre. Donc voilà, il disait à moi et puis Brazing que vous devez jouer dans mon spectacle et tout. Donc il y avait ça, il y avait le son qui est prêt là. Et puis il y a le one man show qu'il voulait faire. Donc ça c'était vraiment les projets qui lui tenaient à cœur, quoi. Parce que voilà, on en a parlé même il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qu'il voulait faire. Donc ça, c'était les derniers projets en date. En tout cas, hey, la chanson là, vraiment, ça allait mal prendre parce que genre, c'était vraiment du Marcel, quoi, dans la musique, tu vois. Genre, même sa musicalité et tout. La chanson est trop bien et tout. Et en parlant de chanter, il doit aller chanter là. Dernièrement, quand il était à Paris, je suis couché chez moi ici.
Fababi m'appelle. Fababi m'appelle, il me dit, oui, mon gars, vous connaissez Fababi, Chocobio, Chocobi, Chocoba. Oui, mon gars, wesh, c'est Marcel, j'aime bien savoir, hein, Marcel. Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose, hein. J'ai bien envie de le produire. Je dis, ah bon? Oui, tu sais, je vais bientôt bosser pour, je sais pas, il m'a dit quelle maison de production. Je sais pas si c'est Sony ou bien, en tout cas, que oui, je pense qu'on peut bien le produire et tout. Je dis, ah, la maison de production va le produire. Il dit oui. En tout cas, moi ou la maison de production, mais dans tous les cas, moi, je veux bosser avec lui et tout. Je dis, ah, il n'y a pas de souci. Donc, attends, je l'appelle. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle Marcel. Je dis, mon frère, Fababi dit qu'il veut te produire. Marcel dit, hein. Je dis, oui, que toi-même, tu voulais chanter, non? Que ton son même que tu as fait là. Je lui ai dit que tu as fait un son. Quand il m'a appelé, je lui ai dit que tu as fait un son. Donc, s'il peut même produire le clip, Marcel dit, ah, ça peut être intéressant. J'ai dit, voilà. Donc, je vais lui donner ton numéro. Du coup, j'ai donné le numéro de Marcel à Fababi. Fababi a appelé Marcel, tout ça, tout ça. Marcel est revenu à Abidjan. Quand Marcel est revenu à Abidjan là, Fababi lui a envoyé un son. Genre, un son que lui-même Fababi, il a écrit pour que Marcel chante. Donc, une fois, oh, Marcel et moi, on est ensemble. Quand il est revenu de Paris, là, on est là en cause. Et puis Marcel qui me dit, tu sais que Fababi même a écrit une chanson pour moi, non? Je dis, hey. Et puis, il me fait écouter. J'ai dit, ça te plaît? Marcel dit, ça là, c'est pas mon style de musique. Je dis, mais il faut lui dire. Attends, vous savez que Marcel, il n'est pas comme moi. C'est-à-dire que, évidemment, Fababi a du talent, hein, tu vois. Mais le style de musique que Fababi a écrit, là, genre, en tout cas, Marcel ne se reconnaissait pas dedans. Je dis, il faut lui dire. Marcel dit, non, faut pas, il va mal prendre, tout ça. Marcel, là, il n'est pas comme moi. Vous me connaissez. Eh, moi, là, je suis pas dans les choses aussi. Et te dit ça. Eh, je te dis que je trouve ça yéri. Tu vois, non? Mais Marcel, il n'ose pas. Il n'osait pas dire à Fababi que vraiment, il se sent pas dans la chanson que Fababi est. Donc, 10 jours, 2 semaines plus tard, je suis là, Fababi m'appelle. Allô, Kevin. J'ai dit, oh, c'était en quel mois même? Je pense que ça là, c'était en juillet. En juillet, tu vois. Juillet, ça là, Fababi m'appelle. Quand j'ai dit, oh, Kevin, j'ai écrit une chanson pour Marcel, on doit rentrer en studio, je comprends pas. Il me dit qu'il n'est pas disponible. Moi, je peux pas lui dire que Marcel n'aime pas. Parce que c'est comme si je trahis mon ami. Vu que Marcel ne m'a pas dit de lui dire. Donc je dis, ah bon? Je fais comme si Marcel ne m'a jamais parlé de ça. Donc je dis, ah bon? Hey, attends, je vais lui demander. Attends, je suis au courant que mon ami n'aime pas. Hein. Attends, je vais lui demander. Fababi dit, ok. Donc j'appelle Marcel. J'ai dit, mon frère, Fababi dit, il faut chanter chanson là. Marcel dit, hey Kevin, chanson là, je veux pas. Oh. Je dis, mais faut lui dire. Marcel dit, non, je veux pas le truc. Je dis, mais non. Marcel, c'est comme ça il est, Marcel là. Il n'aime pas vexer, il n'aime pas, tu vois. C'est pour ça même les gens qui me guettent dans le showbiz, les gens qui disent que je l'ai pas le mal là. C'est pas Marcel, ils passent. Hein. Ils appellent Marcel pour dire que faut parler à Kevin. Kevin a dit ça, faut lui parler. Hein. Parle à ton ami. Donc toujours Marcel m'appelait pour dire, hé, Kéké, voici ce que tu as dit encore, Kevin, pardon. Je ne joue pas, hein. Si je n'aime pas, je n'aime pas. Attends, Marcel, lui, il n'aime pas, il s'est dit que ça a frustré. Ça va quand te frustrer, je m'en fous. Donc, je rappelle Fababi, je lui ai dit en ce moment-là, musicalement, Marcel n'est pas trop dedans. Actuellement, il se concentre sur sa carrière d'influence, de comédien, tout ça. Fababi dit, mais c'est pas ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit qu'il voulait revenir. J'ai dit, oui, il veut revenir sur la scène. Mais les 2 jours-là, il a beaucoup de partenariats. Il a beaucoup de partenariats. Donc je rappelle Marcel. Je dis, Marcel, il faut dire aux jeunes. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était parlé entre-temps. Mais tout ça pour dire qu'il avait un vrai talent musical. Tu vois. Et qu'il n'aimait pas vexer les gens. Fababi, oui, oh! La chanson là. Moi-même, la chanson, quand tu m'as fait écouter, c'est hypocrisie, je t'ai servi. La chanson est chic. Mais c'est plutôt ton style à toi. Tu vois, non? Sinon, la chanson est douce. C'est chic. Tu as bien fait la chanson. Mais, moi, quand j'ai écouté, j'ai dit non, ça, la Marcel ne va pas aimer. Mais il ne pouvait pas te dire, oh. Il ne pouvait pas te dire. Et en tout cas, merci à toi d'avoir cru en lui. Il était très content quand tu as pensé à lui pour, en tout cas, tout ce qui est collaboration et tout. Mais comme il n'aime pas vexer les gens, il ne pouvait pas te dire qu'il n'aime pas. Mais en tout cas, ouais, c'était ça son projet. Il comptait vraiment revenir sur le devant de la scène, quoi. C'était vraiment ce qu'il voulait, musicalement en tout cas. Parce qu'il était déjà installé
comme comédien, influenceur, enfin voilà. Mais musicalement, il avait fait un break pendant des années, donc il devait vraiment revenir, genre revenir bâtard, genre... Ce qui te saoulait le plus chez lui, c'est qu'il m'énervait chez Marcel. Tu sois Marcel, hein? Tu sois Marcel. À 23 h, minuit, il veut rentrer, il est fatigué. Tandis, minuit, ah, vous la faites repartir à la maison. Vous la faites repartir à la maison. Pourtant, au début, c'est lui qui est chaud pour sortir. Hein? Dès que vous sortez, à minuit, il veut rentrer. Ou bien quand on est à Paris comme ça, ou bien même quand on était au Portugal, on sort, non, à 23 h, vous là, j'ai froid, allons à la maison. Il ne veut pas aller à la maison, c'est donc, on est obligé de partir. Donc, du coup, voilà, enfin, c'est juste ça. Je veux dire que, voilà, il y a, voilà, c'est, quand tu sors, lui, voilà, on n'a qu'à sortir, on n'a qu'à sortir. On sort, hein, à minuit, voilà, c'est fatigué, il veut rentrer. Donc, il était beaucoup casanier. Marcel peut faire 3-4 jours, il sort pas, hein. Il était très casanier. Il était très casanier. Mais quand il voulait sortir aussi, on sortait. Enfin, il sortait, tu vois. Mais il n'aimait pas rester dehors tard. Mais les derniers mois là, quand on sortait en tout cas, il se plaignait pas de vouloir rentrer. Tu vois, non. Ça allait. Et qu'on faisait la fête ensemble jusqu'à pas d'heure. Mais en 2022, 2023 là, hey, quand tu serais matin, hey, il veut rentrer, il est fatigué. Donc ça pouvait me tuer chez lui. Je lui disais, c'est pas ta cliente dans la sortie. Attends, vous me connaissez, moi quand il commence à boire champagne comme ça là, il ne veut plus aller à la maison. Hein. Donc voilà, ça c'était vraiment la seule chose en vrai qui me saoulait le plus, chez lui, quoi. Quel est le sketch que vous avez fait ensemble qui t'a le plus marqué? Franchement, on a fait beaucoup de sketchs ensemble. Mais là, comme ça. Franchement, je pense que c'est le sketch. C'est ce sketch-là. Le sketch à Paris où je lui dis que tu penses qu'on est à Jacquesville. J'ai dit, on n'a qu'à prendre taxi pour partir. On n'a qu'à prendre quoi? On n'a qu'à prendre taxi pour partir. Marcel, où on est là? Si on prend taxi, tu sais, on va payer combien? C'est combien? 60 €. 60 €. Ça fait 40 000 francs, c'est pas. Machin. Alors. Marche, on va partir. On est à Paris, tu penses qu'on est à Jacquesville. Machin. Voilà. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est un sketch, mais la situation venait de se passer et puis on a décidé de faire son sketch. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que il dit on n'a qu'à prendre Uber parce qu'il était fatigué de marcher. Donc il dit Kevin, on n'a qu'à prendre Uber sans. Il dit Marcel, on n'a qu'à marcher. Il dit ah, je suis fatigué. Donc on a rayé le prix de Uber là. Il dit pardon, machin. Donc j'ai éclaté de rire en fait. Ça m'a fait rire. Et puis j'ai dit hey, ça là, si on fait une vidéo de ça, c'est drôle. Et puis il a dit c'est vrai. Du coup on a fait la vidéo en fait. Parce que ça venait de se passer. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui venait de se passer. Et puis, à la seconde d'après, on a fait la vidéo. Parce qu'on marchait pour faire des shoots. Voilà, lui faisait un shooting aussi, il faisait un shooting. Et on devait changer de décor. Et puis, il était fatigué. Il dit, ah, quand on se va assez loin. Je pense qu'on devait marcher 20 minutes. Je ne sais plus si on devait aller à Bastille ou bien. Donc, on ne voulait pas prendre le métro. Tu vois, non? Donc, il dit, ah, on n'a qu'à prendre Uber. Regarde Uber là-haut. Ça faisait combien? Il dit, ah, on n'a qu'à marcher. Du coup, c'est ce qu'on a mis. On a mis en sketch. C'est un sketch qui a beaucoup marché en termes de vues, tout ça. J'aime aussi beaucoup ce sketch-là. Celui-là. Parce qu'on était dans la soirée mouette. Chacun avait sa chambre. Sa chambre était collée à ma chambre. Voilà. Oh là là, mon ami. Tu sais que hier, j'étais à New York. J'étais à New York hier. Oui, j'étais à New York. Non, mais j'étais en Thaïlande. Je dois partir même. Ah, tu étais en Thaïlande? Oui, j'étais. Mais New York là. À quelle heure? Parce qu'il y avait la soirée mouette. Oui, on était à la soirée mouette. Oui. Non, juste avant la soirée, j'étais à New York. Juste avant. Tu as dit Thaïlande, j'ai pris. J'étais à New York. J'ai vu le petit déjeuner là. Dieu merci, c'est inclus dans la chambre. Hein? Qui t'a dit c'est inclus? Ben, moi j'ai l'impression que c'est pas. Il faut appeler la dame là pour être sûr. Mais tu as l'argent, tu chantes. Non. Moi je m'en vais en Thaïlande. Non, faut l'appeler. Non, faut appeler la réception. Je l'appelle. Faut l'appeler. Je sais pas ça, là, on va faire comment? Faut l'appeler. Tu t'en vas juste en Thaïlande. Moi, tu t'étais. États-Unis, tu as payé la salle. Tu veux manger ici gratuitement.
Oui, allô, Oui, bonjour, madame la réception, bonjour. C'est Kevin Aubin puis Dan Marcel. Marcel tout boss, lui qui chante, c'est la vérité avec José là. Moi, c'est moi, je sors sur la TV là. Madame, le petit déjeuner là. Oui. Déposez Chocobi là d'abord, écoutez-moi. Le petit déjeuner là, c'est inclus dans la chambre, non? Non, désolé, monsieur, le petit déjeuner à vos frais. Le petit déjeuner à quoi? À nos frais. Ah non, venez chercher. Venez chercher, venez chercher. Nous-mêmes, on n'aime pas manger. Moi-même, là, je n'aime pas manger. Moi-même, manger, même au média, je ne supporte pas. Ça me donne les... Venez prendre. Merci. Quand tu t'envoies un talent, tu n'as pas l'argent. Moi aussi, tu es là, il t'a dit que tu es venu hier là, c'est pas qu'il m'a mis. Venez chercher. Venez. Ce jour-là même là, j'ai Kiyaba dans ma chambre. Donc, le lendemain, il a toqué à ma porte. Et puis il dit, toi, tu as fait quoi ici dans ta chambre hier? Parce que j'entendais des choses. J'ai dit, ah mon frère, c'est ça. Donc, et puis il m'a dit, hey Kevin, tu es grave dès. On dit, on n'a qu'à venir faire événement, nous a donné chambre, toi, tu as trouvé le moyen de... J'ai dit, ah, mais il était déjà là-haut. Donc, on a pris le petit déjeuner sur ma terrasse. Voilà, sur la terrasse de ma chambre. Et puis, il m'a dit, imagine, petit déjeuner, on nous dit de payer. Tu vois, et puis il a dit non, ils ont dit que c'est inclus dedans. Et puis il m'a dit, et si on fait sketch de ça là même? C'est comme ça qu'on a fait le sketch en fait. Et ça aussi, c'est un sketch qui a beaucoup pris, qui a beaucoup marché. Mais le sketch que j'aime le plus, c'est celui de Paris où on dit que marchons là. Ça, c'est vraiment celui que j'aime le plus. Quel est le sketch de Marcel dans lequel tu ne figures pas, qui t'a beaucoup marqué? Mais je pense que c'est ce sketch-là. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien, madame? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je sais pas, votre tête me dit quelque chose. Ma tête te dit quelque chose. Oui. Moi-même, ton modèle me dit beaucoup de choses. Ah ouais? Ton modèle, ça là, me dit beaucoup de choses. Vous venez d'Abidjan, hein? Tu n'es pas né à Abidjan? Non, moi je suis né ici. Tu es né ici? Oui. Mais ton visage me dit quelque chose. Ah ouais? Ton regard me dit quelque chose. Je sais pas, est-ce que... Enfin, vous avez une tante, je sais pas. Qui veut quoi? Je sais pas, une tante à Abidjan. J'ai beaucoup de tantes à Abidjan, qu'est-ce qu'il y a? Elle est un peu claire de peau, elle a une brèche. Ah. Elle est chanteuse. Si, si. Ah, je vois. Vous êtes une nièce de José. Ça fait rire. Toi-même, ton visage me dit beaucoup de choses. Ah ouais? C'est toi qui as Moussungolé là. Ah, mais moi et puis Marcel, on ne se parlait pas, hein. On n'était pas encore amis. C'est où Marcel et moi, on ne se parlait pas, on se boudait. Mais c'est-à-dire que Marcel et moi, en fait, on vous a expliqué, non? C'est quoi? En 2015, 2016, on se parlait. Voilà, on était potes vite fait. On ne se fréquentait pas, mais quand on se voyait, on se saluait et tout. Et on causait souvent sur WhatsApp vite fait. Même quand je suis allé en France en 2016, on causait. On faisait des appels vidéo, tout ça là. Et puis après, on a arrêté de se parler. Pendant des années. Donc, ce sketch-là, c'est en 2021. Il a fait Stéphane. Lui et moi, on ne s'était pas encore réconciliés. C'est-à-dire que depuis 2016, on ne se parlait pas. Jusqu'en 2021, on ne s'était pas encore réconciliés. Voilà. Chacun faisait sa vie et tout. J'écoutais leurs chansons en cachette. Tout ça là. Bon, de toute façon, ceux qui me suivent, tout ça là, lui et moi, on a expliqué ça sur YouTube ici. Donc, ce sketch-là, habituellement, quand il voyait le sketch de Marcel, il riait, mais je ne likais pas. Parce qu'on ne se parlait pas, donc je ne likais pas. Mais ce sketch-là, on ne se parlait pas, hein. En 2021, ça là, on ne se parlait toujours pas, hein. Lui et moi, c'était pas encore réconcilié. Mais tellement ça m'a fait rire, non. J'ai mis j'adore. C'est que j'ai ri jusqu'à... Mais il n'est pas partagé. Parce qu'on ne se parlait pas, oh. J'ai mis j'adore. Et puis après ça, il est venu faire le canapé des affaires. Quand il est venu faire le canapé, on se parlait toujours pas, hein, depuis des années. Il est arrivé guindé. Moi aussi, je suis guindé. On est là. Je dis, ok, on va voir qui va parler à son camarade. On est dedans. Mais finalement, quand on a commencé à faire l'émission, quand on a commencé à faire le canapé là, tu as dit qu'on se parlait depuis, comme si on est... C'est comme ça. Le lendemain, on allait manger ensemble. Et c'est comme ça que notre amitié est partie, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Et du coup, non. Franchement, ce sketch-là, Stéphane, j'ai adoré. J'ai adoré. Il a aussi fait un sketch où il était dans une voiture, où il disait que quand les mamans conduisent. Non, ce sketch-là aussi, ça m'a fait rire.
Ça aussi, franchement, donc il est fort, il a du talent, donc voilà, je pense que ouais, hein, je pense que c'est vraiment les deux sketchs, enfin tous les sketchs me faisaient rire, mais si je dois choisir, voilà, mais surtout ça là, Stéphane là, aïe aïe aïe, ça là, aïe. La dernière personne que vous avez critiquée, je sais que beaucoup se demandent ça. Là. Il est venu vous dire la dernière personne qu'on a critiquée. Pourquoi? Parce que... Mais Marcel est bon toujours quand on se voyait critiquer. Mais deux meilleurs amis, deux amis, c'est comme ça. Hein. Donc, quand on se voyait, mais je ne peux pas vous dire. Laissez. Assez récent. Dernièrement, même, on a fait. Quand ils allaient nous voir, on a fait. Mais ça, c'est normal. Critique. On critique, mais on n'est pas mauvais. Notre cœur est bon. Nos cœurs sont blancs. On n'est pas mauvais. La personne que vous aimiez le moins dans les voyages Tap Scène. On aimait tout le monde, hein. Mais l'année dernière, était 2023, quand on allait au Portugal, on vous avait dit qu'il y avait nous les francophones, c'est-à-dire moi, Ruby, Camer Live, Ivana, Marcel, Lexet. Il y avait nous et puis notre chérie, elle s'est mariée récemment même, la Congolaise là. Christelle, voilà. Bisous ma chérie. Donc nous, on était dans notre villa. Et puis il y avait la villa des anglophones. Donc moi et puis Marcel, on supportait pas. Dans la villa des anglophones là. Il y avait une. Dès qu'on arrive, dès que nous les francophones, on venait dans leur villa, parce que c'est dans la villa des anglophones, on mangeait. Je ne sais pas pourquoi. Quand on arrive dans leur villa, elle commence à parler anglais. Elle était angolaise. Quand elle parle pas anglais, elle parle espagnol. Que passa, que passa, que passa, que nada. Comme si on est venu manger la nourriture. Donc elle commence, Marcel et moi, on s'y regarde en mode, elle dit quoi même celle-là? Faut parler en français. Une fois, elle était assise donc. Elle était assise. Marcel et moi, on passe devant elle. Et puis moi, il fait, t'es dingue. Elle comprend pas français. Il fait, t'es dingue. Marcel dit, elles sont front. La go assise donc. Elle sait pas ce qu'elle dit. T'es même nous Michel. La flamme nous énerve trop. Et puis souvent quand on vient saluer, elle répond pas. Elle dit, c'est la même. Du coup, ouais, c'est la seule go au Portugal qui nous énervait. Mais sinon, en vrai, nous les francophones là, les influenceurs francophones, on s'aimait tous bien. Franchement, on était tous. Et puis vous savez que Marcel n'est pas comme moi. Marcel n'a pas de problème. Marcel, c'est pas quelqu'un que il va faire par là ou bien. C'est moi où il arrive, j'ai toujours quelqu'un que je supporte pas. Et toujours quand je disais Marcel, telle personne m'énerve, il me disait, hey Kevin, tu connais le gars ou tu connais la go, la personne t'a fait quoi? Tu vois, non? Donc lui, c'était toujours, en tout cas, c'était toujours la personne, mon ami qui me disait, oh arrête là. Quand il commence à me dire, oh, telle personne m'énerve. Marcel est toujours la personne qui me dit, oh arrête là. Oh, tu vois, non? Donc, je me souviens même, on allait dans le spectacle ou dans le concert de je ne sais plus qui. Et puis on a croisé Nash. Et quand on a croisé Nash, elle m'a dit, toi là, tu as parlé mal de telle personne, je n'ai pas aimé et tout. Donc Marcel a dit, pardon et tout. Et Marcel m'a dit, elle m'avait dit ça même. Elle m'avait appelé pour dire la façon dont tu as parlé de tel artiste. C'était Soumdil, tu vois. La façon dont tu as parlé de tel artiste à la télé, elle n'a pas aimé. Que Kevin, toi aussi tu aimes trop ça. Faut te calmer et tout. Je n'ai pas mal parlé de lui. Il dit, et puis Marcel me dit, tu as toujours des choses à dire. Donc vraiment, c'était mon ami qui me disait la vérité, quoi. Qui me dit la vérité, qui me dit, arrête. Tu vois, quand il veut critiquer quelqu'un, il dit, arrête. Mais il n'y a personne qu'on critiquait ensemble, évidemment. Mais, en tout cas, c'était la personne qui me calmait ou qui me disait, genre, arrête de faire ça, arrête, tu vois. Bref, vous avez capté. Donc voilà. Même à l'époque, quand il a fait parler avec Daisy, là, c'est Marcel, elle l'a appelé. Hein. Quand il fait parler avec quelqu'un, c'est lui on appelle. C'est Marcel, elle l'a appelé pendant 2 heures. Lui, il était rentré à Abidjan, moi, il était à Paris. Il m'a appelé le lendemain. Il m'a donné un conseil pendant 1 heure de temps. J'ai dit, il a compris. C'est ce qu'il m'a dit, il n'est pas fait. Quand je suis revenu, il m'a dit, toi là, je t'ai appelé. Ce qu'elle t'a dit de faire là, tu as fait. Il dit non. Il dit, tu vois. Hey Kevin, tu me fatigues. Donc voilà. Mais Daisy aussi. Hein. Je la salue au passage. Je la salue. Mais en tout cas,
Cette petite vidéo-là pour parler de lui, bon, je pense que vous le savez déjà, mais tout le monde sait à quel point on était très amis. On avait nos moments de querelle fraternelle, mais on s'aime beaucoup, hein. On s'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a compté pour moi. C'est quelqu'un qui a compté énormément, vraiment, genre, vraiment. C'est une personne qui avait un talent stratosphérique. Et c'est pas parce que, genre, il n'est plus que je le dis. Il n'y a pas encore très longtemps, je lui ai dit. Il n'y a même pas encore un mois, je lui ai dit. Donc, c'est quelqu'un qui a un talent fou. Qui avait des fans. Quand tu sors avec Marcel, enfin, tu vois, quand c'est que on le reconnaissait partout, les gens lui demandaient des photos. Comme nous tous, en fait, tu vois. On était deux jeunes. Enfin, nous sommes deux jeunes connus, amis, qui aimaient se voir évoluer. C'est-à-dire que Marcel, il aimait me voir évoluer pareillement, en fait. Il aimait me voir faire ce que j'aime. Moi aussi, j'aimais le voir faire ce qu'il aime. En tout cas, dans nos carrières, on s'est toujours soutenus dans nos carrières, comme on pouvait. Donc c'est vraiment un ami, c'est vraiment un frère. Moi, ce que je veux que vous retenez de Marcel, parce que Marcel, c'est quelqu'un qui est inoubliable. Il n'y a pas que ses proches, il n'y a pas que nous qui n'allons pas l'oublier. Surtout vous, le public, vous n'allez pas l'oublier parce que c'était un talent fou. Donc, c'était quelqu'un de gentil, de sensible, de susceptible, et de sensible, contrairement à moi. Marcel était très sensible, très sensible. Donc ça faisait que souvent j'avais des réactions qu'il ne comprenait pas. Souvent aussi il avait des réactions que je ne comprenais pas en fait. Parce que sur l'hypersensibilité, on était différents, tu vois, non. Donc c'était une boule d'énergie. C'était l'une de mes plus belles amitiés. Si ce n'est l'une de mes plus belles amitiés, on a vécu beaucoup de choses. Beaucoup. On a vécu énormément de choses ensemble. On a vécu beaucoup de choses. C'est-à-dire que, surtout à Paris, un soir, on s'est assis, on a parlé jusqu'à 5 h du matin. C'est-à-dire, on s'est dit nos projets, nos rêves, nos déceptions, nos peurs, nos enfances qui n'ont pas toujours été tendres. Je ne parle pas de la famille, hein, je parle de tout ce qui est harcèlement à l'école, les choses comme ça, du regard des gens, alors que les gens ne connaissent même pas nos vies. Enfin, on a parlé de beaucoup de choses. Donc, c'était mon frère. C'est mon frère, quoi. C'est mon frère. C'est vraiment mon frère. Donc, je veux que tout le monde ici prie pour son âme. Je veux que tout le monde garde Marcel dans son cœur, dans sa mémoire. Et voilà, quoi. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais voilà. Donc, c'était la vidéo des choris. Moi, j'ai besoin de faire des vidéos. Je peux plus. Si je fais pas des vidéos, voilà. Donc, fin 2020, quand j'ai fait ma dépression, vous l'avez vu, je faisais des vidéos presque tous les jours parce que j'en ai besoin. Vraiment, j'en ai besoin. YouTube, c'est ma thérapie. C'est comme mon journal intime. Si j'arrête, je peux pas. Au-delà même de l'argent, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai besoin de ça. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On prie tous pour son âme. Voilà. Bisous. Je vous aime. Merci pour tous vos messages. Je les vois. Vos messages réconfortants. Merci les choris. Et puis, on se dit, je sais pas, dans 2 jours pour une vidéo. Portez-vous bien. Merci pour tout. Je vous aime. Bisous.